Bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Justin Kofi et aujourd'hui je vais partager avec vous 3 raisons de démarrer votre business en étant étudiant. De nombreuses raisons freinent des gens à lancer leur business en étant étudiant. Et pour moi, il existe 3 raisons principales qui devraient vous permettre de lancer votre entreprise. Pour moi, ces 3 raisons ne sont pas un frein. C'est plutôt quelque chose qui doit vous encourager à lancer votre entreprise. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler des conseils clés pour réussir le lancement de votre business en étant étudiant ou au travers ou bien peu importe quel métier vous fassiez ou bien quel statut vous ayez. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler principalement de 3 raisons de démarrer votre business en étant étudiant. Dans certains pays, il existe plusieurs statuts pour lancer son entreprise en étant étudiant. Il existe des statuts auto-entrepreneurs étudiants, certainement pour certains. Mais principalement pour les pays africains, beaucoup de pays n'ont pas ces statuts-là. Donc, si vous voulez lancer votre entreprise en étant étudiant, souvent vous devez travailler au noir la plupart du temps. Et pour moi, c'est vraiment... À l'heure actuelle, il existe un peu de législation pour vous bloquer certainement. Donc vous pourrez avoir le temps nécessaire pour tester votre idée. Et dans le cas où l'idée ne marcherait pas, que vous cherchez à vous lancer après vos études ou bien à revenir dans un emploi, peu importe. Mais vous avez beaucoup de raisons de lancer votre entreprise en étant étudiant. Si ça ne marche pas, vous revenez dans le droit chemin selon lequel on vous avait inscrit dans un cursus universitaire ou bien scolaire. Je connais actuellement beaucoup d'étudiants qui commencent par lancer leur entreprise et les pourcentages de jeunes qui commencent par lancer leur entreprise en étant étudiant commencent à grandir de peu à peu. Vous pourrez décider de lancer n'importe quelle idée que vous trouverez avec de petits fonds le moyen de le lancer. Ou zéro fonds parce que vous avez beaucoup d'énergie en quantité, vous avez des amis, vous avez des gens qui vont vous encourager parce qu'ils trouvent que c'est bien de se lancer jeune. Vous avez beaucoup d'avantages. Pour ma part, j'ai lancé beaucoup de choses en étant étudiant. J'ai également fait des stages en cumulant et ce que je lançais et mon emploi et les études. C'est possible. C'est juste une question d'organisation. Mais dans cette vidéo principalement, je ne m'adresse pas à toutes les personnes qui se considèrent comme étudiantes. Dans cette vidéo principalement, je m'adresse principalement à ceux qui sont inscrits dans un cursus universitaire. Parce que généralement quand on parle d'étudiant, certains pensent que c'est quelqu'un qui s'applique à apprendre quelque chose. Mais toute personne qui s'applique à apprendre quelque chose n'est pas un étudiant. Certains sont des apprentis. Donc dans cette vidéo, je parle principalement à ceux qui sont dans un cursus universitaire ou bien scolaire. Parce que vous pourrez voir même des gens qui sont vraiment âgés, qui sont toujours sur les bancs ou bien qui sont toujours au lycée. Pour moi, je m'adresse principalement à ces catégories de personnes. Donc dans cette vidéo, les conseils sont réservés uniquement aux étudiants. Prochainement, je ferai des vidéos pour parler d'autres sujets qui ont trait à cela. Et généralement, quand on parle de lancer son business en étant étudiant, on entend des excuses fréquentes. On entend généralement beaucoup d'excuses fréquentes. Je n'ai pas d'argent, je suis trop jeune, et personne ne me soutiendra, et si ça ne marchait pas, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour moi, la plupart des raisons qui vous freinent aujourd'hui, normalement, devaient vous aider à lancer votre entreprise. Puisque ça dit que la toute première raison que j'entends le plus souvent, c'est que l'homme est trop jeune. Mais quand vous êtes trop jeune, est-ce que ce n'est pas le moment où l'homme est jeune qu'il a beaucoup d'énergie? Vous avez de l'énergie en quantité à vendre. Qu'est-ce qui vous gêne d'essayer? Si ça ne marche pas, retournez, vous avez un diplôme, vous allez chercher de l'emploi. Mais vous serez déçu d'être dans un emploi et vous verrez des gens démarrer des business qui vont marcher. Or, vous pourrez même commencer. Parce que le business, ce n'est pas
Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question d'endurance. Vous pourrez lancer quelque chose aujourd'hui, si vous n'êtes pas endurant, le lendemain, vous n'allez pas tenir. En étant étudiant, vous avez largement le temps de lancer ça petit à petit jusqu'à ce que ça prenne. Et lorsque vous visez grand et que ça a pris, en ce temps, vous commencerez par injecter plus de fonds à l'intérieur. Donc, généralement, dans ce pays, nous avons près de 80% des étudiants de ce pays qui n'ont pas encore 30 ans. Donc, je trouve que c'est un autre avantage. Nous avons généralement une population très jeune et c'est quand on est jeune qu'on doit essayer de lancer le maximum de trucs qu'on peut faire. Donc, et généralement, une personne qui n'a pas encore atteint son 10 ans, et tu dois montrer quelqu'un qui prend soin de sa santé et autres, sa nutrition, qui fait beaucoup de sport, peut travailler jusqu'à son 10 ans. Donc, à 30 ans, vous avez encore 40 ans pour réussir une entreprise qui va vous rapporter autant d'argent que vous aurez décidé. Cumuler un emploi peut vous apporter 1000 euros, peut vous apporter 300 000 francs CFA, peut vous apporter 500 000 francs CFA. Certains rêvent de devenir professeur d'université pour gagner combien? Que 1 million. 1 million, c'est quelque chose que vous avez lancé, une entreprise que vous avez bien su lancer. En 5 ans, peut vous rémunérer plus de 2 millions, etc. Donc c'est vraiment contre-intuitif d'essayer de lancer son entreprise en étant jeune. Parce que l'âge, pour moi, c'est vraiment nécessaire. Maintenant, le deuxième point que j'aimerais qu'on soulève, c'est que je ne sais pas comment les gens se définissent quelqu'un qui est jeune. Pour moi, quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui a entre 15 et 39 ans. Déjà à 15 ans, si vous pouvez déjà commencer par vendre des trucs à la maison, vendre quelque chose à l'école, je sais pas. C'est-à-dire que j'ai commencé par beaucoup d'autoprojets, donc je ne sais pas vraiment selon vous. C'est-à-dire que certains se disent qu'ils sont trop jeunes. Vous êtes trop jeunes. Même actuellement, il y a des multimillionnaires qui ont 8 ans. Ils n'ont pas hérité de cela, ils ont lancé des business. Et généralement, c'est que les gens voient trop grand. Ils voient avant de lancer une entreprise, actuellement, il existe Internet. Internet existe. Vous pouvez lancer des business de revente de choses. Choisissez votre modèle d'affaires et lancez-vous. Copiez déjà des modèles qui existent déjà. Parce que, écoutez, il y a trop de choses qui ne sont pas faites dans ce pays. Donc pour dire que vous n'avez pas une idée pour lancer votre business. Dans les prochaines vidéos, sûrement, je vais vous parler des idées pour moi qui sont vraiment rentables sur ce marché et de se lancer. Je vous donnerai des exemples de choses que j'ai lancées qui marchent. Au bout de quelques années, lorsque vous avez démarré quelque chose, vous allez voir que, c'est-à-dire que même lorsque vous avez fini vos études et vous lancez quelque chose, vous allez voir que vous aurez pu lancer ça des années en arrière. Beaucoup de gens dans mon entourage l'ont déjà fait et le font. Actuellement, certains ont fini leur travail, c'est maintenant, ils cherchent maintenant, comme ils ne trouvent pas de boulot, c'est maintenant, ils cherchent à vouloir voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils sont là, déposent des dossiers, ils n'ont rien. Mais pourtant, ils hésitent à lancer un business. C'est vraiment utile de chercher à le faire lorsque vous êtes sur les bancs. Dès lors que vous sortez de vos 5 ans d'études, de vos 3 ans d'études, vous avez déjà quelque chose pour vous préoccuper de ça. J'ai jamais fait un dépôt pour un concours. Pourquoi? C'est très simple pour moi. C'est-à-dire que lorsque j'ai fini, on m'a proposé aussi beaucoup d'emplois que j'ai jamais accepté pour au SMIC. Je n'ai jamais accepté pour une raison très simple, c'est ce que je gagne souvent pour une seule prestation. Je vise loin. Donc le fait de faire 15 ans, 16 ans, ici je vais encore préciser un autre truc. Je ne suis pas en train de dire que dans cette vidéo les gens ne devraient pas fréquenter pour aller loin. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que si même vous voulez avoir 2 millions de salaire, 3 millions de salaire, vous-même pouvez vous garantir ce salaire. C'est vraiment dur la vie d'entrepreneur, mais c'est que le résultat, lorsque vous battez correctement, lorsque vous faites ça dit que vous sacrifiez beaucoup de choses, sacrifiez votre temps, sacrifiez, comment l'appelle-t-on, votre temps, les temps d'amusement, travailler dur, vous allez voir que le résultat, vous aurez vraiment un résultat. Mais beaucoup de gens ont des modèles qui suivent les modèles qu'ils voient généralement. Lorsque lui n'est pas là, l'entreprise ne bosse pas. Je ne parle pas de ces entreprises-là. Créez quelque chose même lorsque vous dormez qui vous permet d'avoir de l'argent. Lorsque vous voyagez, vous pouvez voyager des mois qui vous permettent d'avoir de l'argent. Donc c'est ces genres d'entreprises dont je vous parle. Donc la deuxième raison que je voulais vous avancer, c'est que beaucoup de gens considèrent que le fait de ne pas être expérimenté est un frein
pour eux pour lancer leur business. J'ai travaillé depuis l'âge de 17 ans dans certains centres comme secrétaire. En ce temps, j'étais juste en terminale. Je percevais le SMIC carrément comme chose, comme beaucoup d'autres. Mais combien de temps je passais là-bas? C'était les nuits seulement, j'allais travailler. J'étais payé pour mes prestations, c'est tout. Vous avez beaucoup de choix de lancer votre truc. C'est que généralement, beaucoup de gens veulent... Bon, attendez, si vous ne démarrez pas un business, comment... Ça dit que je sais pas quoi. Beaucoup considèrent ça comme un défaut, mais pour moi, ne pas être expérimenté est un avantage. Lorsque vous allez démarrer votre business, vous verrez, ça dit que beaucoup de gens veulent travailler avec des jeunes. Je ne sais pas comment vous pourriez avoir de l'expérience si vous ne vous lancez pas. Comment vous pourriez avoir de l'expérience si vous ne vous lancez pas? Est-ce que vous connaissez déjà un enseignant qui a 5 ans d'enseignement, qui n'a jamais enseigné? Bon, je ne sais pas. Et généralement, moi j'ai vu que au départ, quand je travaillais déjà à l'âge de 17 ans, c'était pour moi un avantage au fait. C'est-à-dire que lorsque je n'arrive pas à résoudre un problème ou bien quelque chose, soyez honnête. Dites simplement que vous venez de débuter, vous allez vous renseigner. Les gens aiment ça au fait. C'est-à-dire que pour eux c'est encore... c'est-à-dire que ce qui manque aux gens au fait, c'est la confiance en soi. Vous n'aurez jamais de problème d'expérience si vous avez une confiance et une estime de soi assez élevée. Donc généralement, à mon avis, ce qui manque aux gens le plus, c'est la confiance en soi. Soyez confiant, soyez honnête. Quand vous avez les deux, vous pouvez faites quelque chose, remplacer l'expérience par l'honnêteté. L'inexpérience pour moi c'est un avantage primordial. Je sais pas quoi, c'est un avantage primordial. Lorsque vous lancez quelque chose et que vous êtes honnête de dire que vous ne savez pas, vous allez aller chercher pour revenir. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut vous reprocher de plus. Déjà souvent quand vous avez déjà 5 ans de service et vous n'arrivez pas à résoudre un problème, vous-même vous avez honte de vous. Et quelqu'un qui n'apprend pas régulièrement, quel que soit le domaine dans lequel tu es, c'est que tu vas devenir obsolète. Je vais vous raconter une histoire. On a fait un test sur des experts en vin. Ils sont 6. 6 experts en vin. Et on les a présenté 2 vins en leur disant que les vins là sont différents. À chaque fois qu'on amène un vin, on leur dit que non, ça c'est le vin rouge, buvez ça, nous donner... C'est-à-dire on les a mis séparément. Buvez ça, donnez-nous les caractéristiques, comment... Ils ont essayé de décrire. On les a présenté 2 fois un vin rouge. Mais tout en les disant qu'à chaque fois qu'on amène le vin, on les disait que ça c'est le vin blanc. Après on les disait que c'est le vin rouge. Tous ont donné presque les mêmes descriptions. Or, on les a apporté 2 vins rouges. 6 experts qui ont plus de 15 ans d'expérience. Donc souvent, l'expérience fait que vous êtes borné sur certains trucs. Remplacez l'expérience par l'honnêteté, je vous dis. C'est vraiment primordial. Et la troisième excuse que j'entends souvent, et pour moi c'est une raison de lancer votre business, c'est que vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez pas d'argent. Certains considèrent le fait que lancer un business, il faut beaucoup d'argent. Si vous voulez lancer un concept, commencez avec le peu que vous avez. Généralement, vous pouvez aller, même si vous avez besoin d'un ordinateur, vous pouvez aller emprunter un ordinateur de quelqu'un. Moi, je me rappelle, j'empruntais les ordinateurs de mes amis pour les louer à certaines personnes contre de l'argent. Vous avez des cyber, avec juste 200, vous pouvez avoir une machine. Cherchez, vous avez toujours, même à l'université, c'est la créativité qui vous manque au fait. C'est la créativité. Et vous regretterez de ne pas de lancer votre entreprise pour une simple raison du fait que vous n'avez pas d'argent. Combien, ça dit que lorsque vous aurez de l'argent, lorsque vous allez pour faire un emprunt pour lancer une entreprise, c'est qu'on va vous demander des garanties. Et lorsque vous garantissez ça que l'entreprise ne marche pas, on va confisquer ces biens-là. J'ai racheté dernièrement un business comme ça parce qu'un entrepreneur avait emprunté de l'argent pour le lancer, n'arrivait pas à rembourser cet argent. Donc je l'ai pris à un bon prix. C'est-à-dire que, disons, le 1/5 même du prix qu'il fallait. Juste pour qu'il puisse rembourser le peu qui reste, parce qu'on allait confisquer l'affaire. Vous voyez, quand la banque va venir pour vendre votre terrain ou bien votre chose, elle ne va pas regarder que vous avez acheté le terrain à 1 million, donc il faut vous vendre à 1 million. Le peu qu'elle peut en retirer, même si c'est 300 000, elle va le vendre pour le retirer. Donc lorsque vous n'avez rien à perdre, pour moi c'est un avantage. C'est vraiment un avantage.
Beaucoup de gens, vous entendez, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Vraiment, c'est un avantage. Je ne sais pas comment il faut vous l'expliquer, mais vraiment, vous comprendrez que c'est un avantage de ne pas avoir de l'argent. Vous n'avez pas besoin de l'argent pour lancer un business. Vous avez besoin de créativité. Une autre anecdote que je vais vous raconter peut-être un autre jour encore, c'est que quand j'avais autour de 18 ans, j'ai convaincu quelqu'un que j'ai besoin d'argent pour lancer un business parce que je n'avais pas d'argent. Et la personne m'avait remis 1 million 200. Pendant 6 mois, je vous rappelle, je n'ai pas pu lancer un business. Pour une raison très simple, parce que ce n'est pas l'argent seulement qu'il faut pour lancer un business. Il faut la créativité, une dose de persévérance assez élevée et un fort caractère. Il existe plusieurs raisons. Mais pour moi, ceci-là, la créativité, quand vous avez la créativité, vous allez chercher une manière d'être efficient. Parce que l'efficacité dans le business, vraiment, ça ne va pas aller. C'est, comment on appelle, un employé qui cherche à être efficace avec les moyens qu'on lui donne. Et si vous n'arrivez pas à convaincre quelqu'un, malgré que vous n'avez pas de l'argent, de vous donner de l'argent, pour moi, c'est l'art de convaincre qu'il vous faut. Cherchez à apprendre. On dit quelqu'un qui est sage cherche à apprendre des erreurs des autres. Mais quelqu'un qui est intelligent cherche à apprendre de ses erreurs. Donc le fait, c'est l'art de convaincre qui va vous permettre de convaincre quelqu'un, vos amis, de s'embarquer dans votre business gratuitement. J'ai travaillé avec des gens gratuitement. Sachez, soyez honnête, promettez-les des trucs que vous savez que vous pouvez donner. Ils seront très fiers de participer dans un projet qui un jour pourra marcher et qui pourrait les aider. Au départ, vous n'avez pas besoin d'employés. Je vois des amis qui prennent plus de 1 million pour équiper des trucs et à la fin qui n'arrivent pas à travailler à l'intérieur parce que ils ont pris ça pour designer le truc, la peinture, peut-être les chaises et autres, et sans pouvoir lancer le truc. Lorsque vous aurez de l'argent, c'est un problème même parce que ça veut dire que vous aurez tendance à penser que c'est le fait d'ajouter plus d'argent dans votre business qui va faire que vous allez gagner plus. Pour moi, c'est vraiment important de vous faire comprendre ces 3 points. Il y a un autre facteur aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait de ne pas avoir une famille. Le fait de ne pas avoir une famille pour vous est égal à la liberté. C'est-à-dire que vous n'avez pas à répondre de quelque chose, vous n'avez pas une femme, vous n'avez pas un enfant. Donc je ne sais pas, même si aujourd'hui vous nous gagnez 0 francs par votre business, vous n'avez pas quelqu'un à emmener à l'hôpital, peu importe. Donc je ne sais pas vraiment. C'est-à-dire que c'est des raisons valables de lancer votre business. Vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas d'enfant. C'est-à-dire que si vous avez 0 recette et vous n'avez pas quelqu'un qui va vous dire qu'il est malade, vous n'avez pas quelqu'un qui va vous dire qu'il veut aller acheter des chaussures, c'est vous-même. Vous allez pouvoir faire ces sacrifices vous-même. Reporter à plus tard tous ces trucs. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. Et si vous voulez faire partie du mouvement Entreprendre pour réaliser, vous avez mon numéro de téléphone pour d'amples informations. Et sur Facebook, tapez juste Entreprendre pour réaliser. Si vous voulez nous envoyer un email, entreprendre pour réaliser simplement @gmail.com. Je serai très ravi de partager ce que je connais avec vous. Merci. Bye.